bienvenue à cette présentation sur les programmes de deuxième cycle en gestion de projet. Mon nom est Yvan Petit. Je suis professeur ici et directeur des programmes de deuxième cycle. OK. Donc, 3 profils. Premier profil professionnel. Donc, on parle d'étudiants qui ont de l'expérience déjà sur le marché du travail. Donc, on parle pour le programme court d'au moins 1 année d'expérience, pour le DSS d'au moins 2 années d'expérience et pour la maîtrise d'au moins 3 années d'expérience. Donc, le programme court, 15 crédits. 15 crédits, c'est 5 cours de base qui sont communs en fait à l'ensemble de nos programmes. DSS, c'est 30 crédits, donc 5 crédits, les cours de base, plus un certain nombre de crédits additionnels, les cours à option, et la maîtrise sans mémoire. Donc, on peut faire seulement des cours ou faire un travail dirigé. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici pour la présentation juste avant la mienne sur le bac, probablement pas, mais en fait, la même chose s'applique ici. Si jamais vous avez fait un bac, que vous avez commencé par un certificat et après le certificat, vous avez utilisé votre certificat pour continuer au bac, c'est un peu le même principe ici pour les étudiants professionnels, c'est-à-dire on peut être admis au programme court, terminer nos cours et demander une admission au DSS ou à la maîtrise et on va vous créditer vos cours que vous avez faits. Donc, c'est ce qu'on appelle des programmes gigognes, c'est-à-dire qu'on utilise les cours que vous avez déjà suivis pour faire les admissions subséquentes. Oui, question? Qu'est-ce que vous voulez dire par parcours de travail dirigé? Pour ceux qui font une maîtrise professionnelle sans mémoire, il existe ce qu'on appelle un travail dirigé qui est, de mémoire, je ne me souviens pas du nombre exact de crédits, qui est comme un mini-essai. C'est beaucoup moins élaboré que le mémoire de maîtrise qui est 21 crédits. Je pense que dans ce cas-ci, c'est 9 crédits. Il faudrait que je valide d'entre eux. Donc, c'est une mini-recherche qu'on vous demande de faire une recherche bibliographique, faire une petite recherche et d'écrire l'équivalent d'un essai ou de mémoire sur un travail dirigé, okay, sur un sujet particulier. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire un mémoire complet, qui exige quand même méthodologie puis une recherche un peu plus élaborée. Donc, ça, c'est pour le profil professionnel. Profil coop, quels sont ceux qui sont ici spécifiquement pour le profil coop? Je suppose que c'est la majorité d'entre vous. Bon, c'est ça. Donc, profil coop, c'est un profil pour les étudiants qui graduent, qui viennent de graduer du bac. Donc, vous êtes peut-être encore au bac. Donc, les applications, les admissions se font jusqu'au 1er mars pour le trimestre d'automne. C'est un programme de 45 crédits. Et on va voir le cheminement complet, mais la particularité, c'est que le programme, le profil coop inclut 2 stages rémunérés. Donc, 2 trimestres de cours, automne-hiver, un stage à l'été rémunéré mais non crédité, obligatoire pour le programme, et ensuite un trimestre de cours à l'automne, un deuxième stage à l'hiver. Ce qui fait qu'en sortant du programme coopératif, vous aurez eu 2 stages, donc une expérience que vous allez pouvoir montrer à vos futurs employeurs. En gestion de projet, c'est un peu comme dans plusieurs autres domaines, c'est-à-dire qu'on vous demande de l'expérience pour commencer, mais on ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas d'expérience. Donc, ces 2 stages-là vous permettent de rentrer, de défaire un peu cette roue-là, donc de rentrer un peu dans le système. Vous aurez 2 expériences de stage. Et très souvent, le 2e stage est souvent l'opportunité de rentrer chez un employeur. Donc, il y a beaucoup de nos étudiants qui, après le 2e stage, continuent chez le même employeur parce que, bon, l'employeur a vu l'étudiant puis est satisfait du travail. Donc, à la fois pour l'employeur et pour l'étudiant, c'est quand même intéressant. Le fait de faire 2 stages vous permet potentiellement d'essayer 2 choses différentes, donc de faire un stage dans un domaine et un stage dans un autre. Il y en a qui font ça aussi. Donc, ça, c'est le profil coop. On va revenir plus en détail, puis je répondrai à toutes vos questions par la suite. Et ensuite, il y a le profil recherche. Le profil recherche a moins de cours et quand même le même nombre de crédits, mais un nombre de crédits plus élevé sur un mémoire de recherche. Donc, souvent, c'est les étudiants qui sont intéressés par un sujet en particulier, qui sont intéressés par la recherche, possiblement faire un doctorat par la suite. Donc, on a quand même un certain nombre d'étudiants de doctorat en gestion de projet. Donc, c'est un des...
en fait, un des domaines qui attire le plus d'étudiants au doctorat. Et normalement, il faut faire le profil de recherche si on est intéressé par le doctorat. Et cette année, pour la première fois, comme il y a 5 cours communs entre le coop et la recherche, le premier trimestre va vous donner l'opportunité de choisir soit de demeurer dans le coop, si c'est ce que vous avez fait comme première inscription, ou d'aller directement au profil de recherche. Donc, vos cours, évidemment, vont vous être crédités. Et à ce moment-là, vous pourrez faire vos cours de méthodologie, vos cours plus spécifiques à la recherche. Et à l'automne, on va vous reparler de ça. C'est que pour nos étudiants en profil de recherche, on a plusieurs opportunités de bourse et même de stages rémunérés, mais spécifiquement sur des sujets de recherche. Donc, on sait que nos profils coop sont très, très populaires à cause des stages. On essaie d'offrir des stages aussi de recherche, donc pour des étudiants qui seraient intéressés à aller approfondir un sujet dans une entreprise sur un aspect particulier. Donc, pour l'instant, tout ce que vous avez à savoir, c'est que dès l'automne, vous pouvez vous inscrire à un ou l'autre et ce sera complètement transparent de passer d'un profil à l'autre.